Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Nous sommes avec Thomas Binet, notre spécialiste sur Sud Radio, des sujets d'investissement et de placement. Thomas, on entend de plus en plus parler de tokenisation des actifs, mais concrètement, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien Philippe, la tokenisation consiste à représenter un actif réel ou financier sous forme de tokens émis sur une blockchain. Chaque token correspond à une fraction de cet actif et peut juridiquement être converti en un droit réel sur celui-ci. Alors par exemple, le capital d'une société peut être tokenisé, chaque token représentant une action ou une part de l'entreprise. Quel est l'intérêt principal de cette transformation ? Eh bien, le premier intérêt d'abord réside dans les propriétés même de la blockchain, la traçabilité et l'inaltérabilité. Chaque transfert est inscrit de manière permanente et consultable. Cela améliore considérablement la transparence. À cela s'ajoute une sécurité renforcée, bien supérieure à celle de certains registres traditionnels encore tenus sur des supports physiques uniques, parfois sans réelle sauvegarde. Cette dimension technologique suffit-elle à expliquer l'engouement actuel ? Non, loin de là. La tokenisation, Philippe, permet également de fractionner les actifs. Alors, une action coûteuse peut être découpée en unités beaucoup plus petites, ce qui améliore la liquidité et rend l'investissement accessible à un plus grand nombre. Mais surtout, elle permet de réduire le recours aux intermédiaires traditionnels chargés de la conservation et du transfert des titres, ce qui entraîne une baisse significative des coûts de transaction. Concrètement, cela signifie que chacun pourrait gérer ses investissements directement ? Absolument. Les actifs tokenisés peuvent être conservés dans des portefeuilles numériques accessibles depuis un ordinateur ou un téléphone. Il s'agit d'une véritable mise à jour technologique des marchés financiers qui abaisse fortement les barrières à l'entrée et introduit une concurrence nouvelle pour les acteurs traditionnels comme les banques et les courtiers. La tokenisation concerne-t-elle uniquement les actions cotées ? Pas du tout, Philippe. En revanche, et en théorie, presque tous les actifs peuvent être tokenisés. Actions, obligations, parts de fonds, œuvres d'art ou encore, bien sûr, les biens immobiliers. La condition essentielle est l'existence d'un cadre juridique clair, garantissant que le détenteur du token dispose bien de droits opposables sur l'actif sous-jacent. Justement, comment cela se traduit-il dans le cas de l'immobilier ? Alors pour l'immobilier, Philippe, chaque token représente une fraction de la valeur du bien et donne droit par exemple à une part des loyers ou du produit de la revente. Un immeuble peut ainsi être découpé en milliers de tokens échangeables rapidement sur des plateformes spécialisées. Cette approche répond à l'un des principaux défauts de l'investissement immobilier traditionnel, son manque de liquidité. Peut-on parler d'une démocratisation de l'investissement immobilier ? Alors là, clairement, là où l'investissement immobilier exigeait historiquement des montants élevés, la tokenisation permet d'entrer avec des sommes beaucoup plus modestes. Elle favorise aussi la diversification en donnant accès à plusieurs projets, parfois situés dans différents pays, sans les contraintes de la détention directe. La blockchain permet en outre d'automatiser la distribution des loyers ou certaines décisions collectives grâce au smart contract. Et du côté des crypto-monnaies, comment s'inscrit la tokenisation ? Alors certaines crypto-monnaies, Philippe, peuvent être représentées sur d'autres blockchains sous forme de tokens dits encapsulés. C'est le cas par exemple de bitcoins utilisables sur d'autres réseaux. Ce mécanisme est souvent utile pour interagir avec des smart contracts. En revanche, il est indispensable pour les stablecoins qui ne sont rien d'autre que des monnaies traditionnelles tokenisées. Quels sont aujourd'hui les principaux freins à ce développement ? Le principal obstacle reste réglementaire. Les règles varient fortement selon les pays, notamment en matière de propriété, de fiscalité et de conformité. Le lien juridique entre le token et l'actif réel doit être parfaitement sécurisé. Alors comme pour tout investissement, la prudence s'impose, mais la tokenisation ouvre indéniablement la voie à une transformation profonde des marchés. Merci Thomas, nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie, et on vous retrouve dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.